Salut à tous, vous pensiez peut-être connaître Karine Masiero parce que vous regardez Capitaine Marlowe. Eh bien, sa vraie vie est peut-être encore plus étonnante que son personnage. Et pourtant, côté télévision, elle reste une sacrée machine. Même en plein été et même avec des rediffs, Capitaine Marlowe a réuni 2,58 millions de téléspectateurs le 7 août, 2,39 le 14 et encore ce vendredi 21. 2,1 millions de personnes étaient devant France 2, pas mal pour une série qu'on nous resserre régulièrement. Mais quand les caméras s'éteignent, Corinne Masiero mène une existence qui n'a franchement mais rien de classique. Avec Nicolas, son compagnon depuis maintenant plus de 25 ans, elle vit dans le Pas-de-Calais, un village d'environ 600 habitants, et ils ne vivent pas tranquillement à deux dans leur petite maison, non. Ils sont 8 adultes à partager les lieux. Habitation, espace de création, spectacle, festival, atelier. Masiero résume elle-même la situation dans une formule parfaite. Ils vivent dans quelque chose de pas très normé. Et finalement, quand on connaît son parcours, ce choix de vie paraît presque logique. Car avant la célébrité, Corinne Masiero a traversé des années extrêmement dures. Elle a publiquement raconté la drogue, notamment une dépendance à l'héroïne, la rue, la prostitution. Puis, à 27 ans, elle accompagne presque par hasard des amis dans un atelier théâtre et là, c'est le déclic total. Pour la première fois, elle explique avoir eu l'impression d'avoir trouvé sa place. Le théâtre va progressivement changer le cours de sa vie. Des années plus tard, la voilà devenue l'une des figures les plus reconnaissables de la télévision française, tout en continuant à vivre donc dans son nord natal, loin du petit monde parisien, et à 8, excusez du peu. Alors évidemment, on peut aimer ou détester Corinne Masiero, ses prises de position, son franc-parler, ses provocations, mais une chose est difficile de lui retirer, son parcours est tout simplement hors norme.